Voilà, bonjour à ceux qui arrivent. Donc nous allons vous installer tranquillement et nous allons commencer bientôt. Donc bonjour à Régine, bonjour à Marie, bonjour à Karen, bonjour à Karine. Alors, aujourd'hui, nous allons faire sur la salutation au soleil. Nous allons faire une séance sur la salutation au soleil. Alors, mon objectif, ça va être surtout de ne pas se faire mal au dos durant cette séance. Donc, on va reprendre chaque posture. Et le but, c'est vraiment que vous puissiez faire cette salutation au soleil tranquillement chez vous, en connaissant bien votre corps et en sachant comment adapter pour chaque posture de la salutation au soleil. Et bien sûr, si vous êtes à l'aise, vous enchaînez au rythme qui vous convient. Et c'est un excellent exercice, effectivement. C'est un très très bon échauffement. Quand j'étais en Inde, en fait, on faisait une demi-heure de salutation au soleil tous les matins avant de pratiquer comme échauffement. Avant que tout le monde arrive, je vais vous dire quelques mots sur la salutation au soleil, sur les origines. En fait, on dit que la salutation au soleil vient des Perses. Ils en servaient comme un rituel un rituel au soleil, comme beaucoup de traditions. Et c'était aussi pour préparer au combat, c'était pour les guerriers. Et après, au 7e siècle, ils l'ont apporté en Inde. C'est pas arrivé tout de suite en Inde. De toute façon, on n'a pas beaucoup d'écrits sur la salutation au soleil, on n'en a même pas. Dans les textes sacrés, on nous dit Shuka Shtira et c'est pas vraiment cet enchaînement. Shuka, c'est l'étirement. Tira, c'est Shuka, c'est plutôt on s'apaise, on est bien présent. Et puis Shtira, on étire, mais c'est pas vraiment la salutation au soleil. Donc au 7e siècle, on voit la salutation au soleil arriver en Inde. Et c'est encore un hommage au soleil. Et c'est la classe des guerriers, les kshatriyas, qui vont l'utiliser pour se préparer au combat. Voilà, et puis après, il y a beaucoup d'écoles de yoga qui ont mis leur touche sur cette salutation au soleil. Donc il ne faut pas oublier que c'est quand même un hommage à Surya Namaskaram, à Surya, au dieu soleil. Et aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est amener aussi les mantras. Nous verrons donc tous les noms du soleil. Alors, tranquillement, je pense que maintenant il est 11h, donc vous allez vous asseoir tranquillement, c'est-à-dire en ne vous faisant pas mal au dos, ne faites pas de projection de côte, n'ayez pas le dos trop arrondi, essayez de bien élever entre le nombril et le pubis, étirez bien, détendez bien les épaules. Si vous n'êtes pas à l'aise, asseyez-vous sur une chaise. Voilà. Vous détendez bien, vous relâchez bien et nous allons chanter le Om avec un mantra. On va faire la Gayatri parce que c'est l'hommage à la lumière, et le soleil c'est la vie et c'est le soleil à l'intérieur de nous. Alors, vous allez détendre bien les épaules, relâchez bien, respirez. Nous allons ensemble, c'est ce qui est agréable, on sait que, là je vois plein de noms qui s'affichent, on sait qu'on est ensemble. Alors c'est vrai qu'on ne se voit pas, c'est un peu moins facile, mais bon, ça fait du lien quand même. Donc vous allez inspirer profondément et nous allons chanter le Om sur l'expire. Vous inspirez, on peut faire 3 fois. Vous inspirez, vous pouvez bien ouvrir la bouche. Inspirez bien. Ouvrez la bouche et n'hésitez pas à chanter fort. Je vous le dis dans les cours, mais là vous êtes tout seul ou avec votre famille. N'hésitez pas à chanter le Om très fort, à bien ouvrir la bouche. Pour commencer à enlever les tensions. Et les mains, vous les mettez comme vous voulez. Vous pouvez faire Yana Mudra, index au niveau du pouce, ou Chin Mudra vers le bas, Yana Mudra vers le ciel. Yana, c'est la connaissance.
Om Bhurbuva Swaha. Om Bhurbuva Swaha. Om Bhurbuva Swaha. Tatsavitur Varenyam. Je répète. Tatsavitur Varenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Diyo Yona Prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Donc on va rechanter la Gayatri Mantra, vous l'avez sur mon site. Et c'est l'hommage à la nature et aussi la gratitude par rapport au soleil qui nous donne la vie. Et en ce moment, on sait comment la vie est tellement précieuse. Om Bhurbuva Swaha. Om Bhurbuva Swaha. Om Bhurbuva Swaha. Tatsavitur Varenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Diyo Yona Prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Voilà, vous observez les effets de ce chant de mantra, vous observez comment vous êtes, comment vous commencez cette séance, dans quel état d'esprit, détendez bien les épaules, la nuque, sentez votre respiration. Hein, on va travailler la respiration dans cette salutation au soleil, Surya Namaskar. Surtout détendez les épaules et ça pendant toute la salutation je vais vous demander de relâcher vos épaules, relâchez le visage. Et respirez. Et laissez en écho le chant du mantra qu'on vient de chanter, le chant de la Gayatri Mantra. Voilà, vous observez dans quel état vous êtes et vous allez voir comment vous êtes après la salutation. Et la salutation au soleil a beaucoup d'effets, c'est vrai au niveau physique, hein, parce qu'il y a beaucoup d'étirements, ça travaille sur les articulations, surtout si elle est bien faite. Ça travaille, c'est aussi du cardio, hein, c'est un enchaînement qu'on peut faire plus ou moins vite. Aujourd'hui, on va le faire doucement parce qu'on va voir chaque mouvement, chaque asana. Et c'est aussi un travail, donc comme c'est du cardio sur le cœur, c'est très bon pour l'hypertension, pour réduire l'hypertension. C'est aussi très bon pour le stress, pour le mental. Et c'est un exercice de gratitude, de remerciement. Et donc en fait on se met dans une bonne attitude et si vous la faites tous les jours, eh bien vous allez voir votre vie va changer, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie et c'est bien de la faire le matin. Mais si vous faites une salutation au soleil, votre soleil intérieur, pas le soleil qui se lève, et c'est bien de le faire au lever du soleil, hein, c'est ce qu'on fait dans les stages, mais déjà si vous le faites là, on a le soleil en face, et bien voilà, vous le faites face au soleil. Mais c'est aussi le soleil intérieur et vous pouvez le faire à tout moment de la journée, hein, face à votre énergie intérieure et remercier cette énergie intérieure. Donc tranquillement, on va faire aussi les mantras. Alors les mantras, vous les avez sur la page et je vais rajouter le premier mantra au départ qui est Om, Ram, Rim, Rum, Raim, Ra, Raum, Ra. Donc je répète, Om, Ram, Rim, Rum, Raim, Raum, Ra. Je ne me trompe pas, non c'est ça. Om, Ram, Rim, Ru, Raim, Raum, Ra. Voilà. Et on va commencer tranquillement. Donc je vais vous demander de vous lever. Alors j'ai mis le tapis de côté, par moment j'irai de côté, mais là j'ai envie de vous faire face. Alors vous prenez déjà une bonne posture de Tadasana, la posture de la montagne, les pieds légèrement écartés, vous pouvez rejoindre les pouces, les talons vers l'extérieur, parallèles au bord externe. Vous mettez bien le poids sur l'arrière, une légère antéversion du bassin, très légère, et surtout vous détendez les épaules. Comme je vous ai dit,
on va travailler beaucoup les épaules. Alors, je vous avais dit de prendre une petite balle. Alors, si vous n'avez pas de balle, vous prenez une brique. Pour bien travailler en fait l'ancrage, parce qu'on va avoir besoin d'ancrage, on va avoir besoin que les jambes soient bien solides pour ne pas se faire mal au dos. Les rotules sont bien montées, les cuisses vers l'intérieur. Si vous avez du mal à le sentir, vous pouvez mettre une brique. Hein, une brique, voilà, au niveau des genoux et sentir que vos cuisses vont vers l'intérieur. Très bien. Et sentez comment vous êtes, une bonne posture, détendez bien les épaules, relâchez bien. Ouvrez bien les doigts des pieds. Et maintenant, pour bien sentir votre ancrage, vos racines, hein, parce que la salutation au soleil, on remercie le soleil de nous donner la vie, mais aussi on est dans la terre, on est dans l'ancrage. Donc tout doucement, vous allez amener votre bassin sur la gauche, monter le pied et amener la balle ou la brique sous. Et là, vous sentez que vous avez, ça travaille un tout petit peu au niveau des hanches. Et vous poussez bien votre pied, mettez bien le poids du corps sur le talon gauche. Voilà. D'un côté, prenez le temps, respirez. Profitez-en pour, en montant, en ouvrant les côtes. Voilà. Et prenez des grandes expires. Alors l'expire, vous pouvez la faire partir du haut. Vous descendez ou vous la faites partir du bas, comme si vous montiez aussi l'expire. Voilà, d'un côté, vous revenez, vous sentez comment est votre pied, vous relâchez les épaules à nuque et de l'autre côté. Sentez l'équilibre, vous en aurez besoin dans certaines postures. Et puis, hop, mettez bien le bassin à l'arrière et poussez. Voilà, un petit sourire sur les lèvres, respirez bien, prenez des grandes respirations. Hein, quand vous inspirez, le diaphragme se contracte et s'abaisse. Quand vous expirez, le diaphragme remonte et se relâche. Et allez au bout de l'expiration. Voilà, d'un côté de l'autre, poussez bien la balle. Je ne sais pas si vous voyez mon pied. Voilà, poussez bien la balle avec le pied. Puis tout doucement, vous revenez et là, vous êtes en Tadasana et vous avez une bonne posture de Tadasana. On va respirer bien, détendez bien, mettez bien le poids sur les talons, le bassin de face. Vous allez mettre les mains sur les épaules, parce qu'on va travailler beaucoup les épaules, les coudes ensemble. Et vous montez d'un côté et de l'autre. Pour relâcher un peu les épaules. Voilà, et avec plaisir. Faites ça avec plaisir, avec détente. Et ça peut être vraiment votre rituel de tous les matins. Alors, on m'a demandé de faire une séance sur les épaules, hein, sur la ceinture scapulaire. On fera ça la semaine prochaine. Voilà. Vous détendez bien tout votre corps, vous relâchez. Vous sentez comment vous êtes, vous avez bien le poids sur les talons. Grande respiration. Et nous allons commencer la salutation Surya Namaskar. Namaskar en malayalam, c'est salutation, Surya, soleil. Donc vous êtes en Tadasana et vous allez faire le premier geste. C'est un geste dont vous mettez les mains en Anjali Mudra au niveau du cœur, les mains bien serrées, les épaules toujours détendues. Pensez à détendre vos épaules. Les talons vers l'extérieur, vous avez vos talons vers l'extérieur. Et là, vous saluez le soleil avec amour et dévotion. Votre soleil intérieur, soleil extérieur. Alors, les avant-bras peuvent être sur une même ligne ou légèrement, les coudes légèrement descendus ou sur une même ligne. En tout cas, mettez la force dans les mains, détendez les épaules, un petit sourire sur les lèvres. Voilà, c'est la première posture. On travaille sur le chakra du cœur, hein, Anahata. Donc, vous pouvez vous concentrer sur la région du cœur. Et on va chanter donc le premier mantra. Om Ram Mitraya Namaha.
Om Ram Mitraya Namaha. On va faire 3 fois pour chaque mantra avant d'enchaîner les salutations soleil. Et de toute façon, le prochain cours est encore consacré à l'enchaînement de la salutation soleil. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on va pouvoir faire, peut-être juste chaque posture. Donc là, mettez bien le poids sur les talons, sentez les jambes très actives, les cuisses vers l'intérieur, la rotule bien remontée, sentez bien votre bassin, petit sourire sur les lèvres. Vous faites un hommage au soleil, intérieur, extérieur, soleil qui est la source de la vie. Om Ram Mitraya Namaha, Om Ram Mitraya Namaha, Om Ram Mitraya Namaha. Très bien. Maintenant, et là, vous respirez. Vous allez vous respirer naturellement. Et la deuxième, vous allez aspirer et vous allez monter. Vous allez étirer tout votre corps. Vous pouvez garder les mains en Yoni Mudra, pouce et index tendus, paumes de main ensemble, ou les mains jointes, ou les mains légèrement écartées. L'important, c'est que vous étirez bien les deux côtés et vous montiez. Vous montez les deux côtés. Alors, moi, c'est vrai que j'aime bien faire en Yoni Mudra, les coudes proches des oreilles, bien collés aux oreilles, et mettez de l'énergie jusque dans les doigts des mains. Et les jambes bien actives. Sentez les pieds qui sont ancrés dans le sol, le poids vers les talons, les cuisses, les quadriceps vers l'intérieur, et les rotules remontent. Alors, si vous penchez en arrière, attention de pencher tout le tenant du dos. Hein. Ne pincez pas votre dos. Alors, c'est une extension du dos, de la colonne vertébrale. Alors, attention, si vous avez mal au dos, restez simplement étiré. Hein, n'allez pas vers l'arrière. Autrement, doucement, regardez les mains. Hein, on n'est pas pour l'image, hein, c'est vraiment pour étirer son corps et la ressentir. Et là, quand vous êtes là, on va chanter le mantra 3 fois. Om Rim Ravaye Namaha. Om Rim Ravaye Namaha. Om Rim Ravaye Namaha. Voilà. Quand vous êtes là, donc on est là à deuxième posture, hein, Hasta Uttanasana. Et quand vous êtes là, tout doucement, vous allez descendre, mais là, à partir des hanches. Si vous avez mal au dos, pliez les genoux. Partir des hanches, c'est les hanches qui vont basculer. Si vous avez du mal à le sentir, vous pouvez prendre une brique et mettre la brique face à vous, par exemple, monter la jambe droite et descendre. Et là, vous allez descendre avec les hanches. Descendez bien avec vos hanches. Ce n'est pas le dos qui descend. Et là, on va faire Uttanasana. Donc, là, c'était Prasana. Là, c'était Hasta Uttanasana. Et là, Uttanasana. Donc, Uttanasana, vous pouvez aussi avoir 2 briques de chaque côté pour descendre. Et là, détendez la nuque, relâchez bien. Et c'est à partir des hanches. Voilà. Alors, si vous arrivez à mettre, sans vous faire mal au dos, les mains de chaque côté des pieds, vous avez bien les mains et les pieds sur une même ligne. Paume de main sur le sol, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, pas de problème. Et vous laissez tomber la nuque. Détendez les épaules, relâchez. Mais si vous êtes là, pas de problème. Ici, c'est très très bien. Et aussi, vous pouvez être juste là. Dans Uttanasana, quelquefois, on fait aussi Ardha Uttanasana, la moitié en poussant sur les fessiers, en poussant sur la nuque. Donc, soit vous faites Uttanasana, soit Ardha Uttanasana. Le mantra, c'est Om Rum Suryaya Namaha. Allez-y. Om Rum Suryaya Namaha. Om Rum Suryaya Namaha. Om Rum Suryaya Namaha. On peut le refaire en Ardha Uttanasana 3 fois. Et là, vous poussez les fessiers, vous poussez la nuque, le dos est droit. Om Rum Suryaya Namaha. Le drishti par terre. Et là, vous travaillez, on a travaillé le cœur, on a pris du prana sur toute la face extérieure. Et là, c'est une prosternation et on travaille sur le 3e chakra, Svadhisthana. Om Rum Suryaya Namaha. Om Rum Suryaya Namaha. Om Rum Suryaya Namaha.
Voilà, très bien. Et quand vous êtes là, je vais me mettre de côté. Donc ça va, hein, donc on a fait Pranasana. Là, c'était avec le cœur et on saluait le soleil. Après, on a fait Hasta Uttanasana. Là, on prenait l'énergie sur toute la face externe. On se protégeait les organes internes et on demandait au soleil de nous protéger, au dieu soleil de nous protéger. Et on nous envoyait du prana sur la face externe. Et on travaillait plus sur Vishuddhi, sur la gorge. Puis après, Uttanasana. Là, en fait, c'est une prosternation et on travaille à l'intérieur. Donc là, c'est les 3 postures qu'on peut enchaîner. Quand on est là, tout doucement, ce que vous allez faire, vous allez inspirer et amener la jambe droite le plus loin possible. Amenez le genou au sol, retournez le pied. Le pied gauche, vous avez le genou au-dessus de la cheville, vous ouvrez bien les doigts des pieds. Ouvrez bien les doigts des pieds. Voilà. Et là, vous montez. Soit vous montez, soit vous restez comme ça. Là, on travaille sur Ajna, c'est-à-dire le 3e œil. Et on demande d'avoir cette force presque masculine. Soit vous mettez les mains comme ça. Je vous ai envoyé une vidéo où c'est très beau. Attention à votre dos. Soit vous mettez les mains au-dessus de la tête, vous étirez, sentez votre équilibre et regardez les mains. Et si vous êtes là, vous sentez toute la chaîne postérieure qui est étirée. Et là, on est donc à Om Raim Banave Namaha, Om Raim Banave Namaha, Om Raim Banave Namaha, Om Raim Banave Namaha. Et vous pouvez très bien le faire comme ça. Hein? Om Raim Banave Namaha, Om Raim Banave Namaha, Om Raim Banave Namaha. Donc travaille sur le 3e œil, Ajna, et on demande en fait cette force pour continuer et avant le combat. Et on peut voir le combat comme le combat par rapport à notre ego, par rapport aux manifestations de l'ego. Hein, c'est un peu le sens de la Bhagavad Gita. Puis, on va faire la planche. Alors, là, il y a plusieurs possibilités. Soit on fait la planche, soit on fait Adho Mukha. Hein, vous allez voir, même dans la salutation de Rishikesh, vous avez soit Kumbhakasana, la planche, soit Adho Mukha, chien tête en bas. Donc moi, j'ai eu l'habitude de faire la planche, mais vous pouvez varier en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire, ce qui est bon pour vous. Donc là, on est à la 5e posture. Alors, la 5e posture. Donc, ce qui est important, c'est de bien placer les épaules. Pas avoir les épaules comme ça quand vous faites la planche. La planche, si vous ne pouvez pas la faire, vous pouvez mettre sur les genoux. Vous pouvez vous mettre sur les genoux. Et puis, aussi, si vous avez des problèmes avec les mains, hein, pour faire la planche, il faut que les mains, les poignets aient beaucoup de force. Vous pouvez entraîner déjà vos poignets avant de faire la planche. Voilà. Faire des cercles avec votre poignet, ouvrir, fermer. Hein. Voilà. Et puis, hein, vous mettez comme ça, vous croisez, vous ouvrez et d'un côté, de l'autre. Voilà. Donc là, on travaille sur les poignets. Mais si c'est trop difficile, vous mettrez les avant-bras sur le sol. Donc moi, je vais la faire avec les poignets. Mais si c'est trop difficile, vous avez compris, vous mettez les avant-bras. Vous mettiez bien le haut du bras perpendiculaire à l'avant du bras. Et vous ouvrez bien les doigts des mains. Alors, pour bien placer ces épaules, je vais vous proposer d'ouvrir au niveau des épaules. Donc vous allez ouvrir et de revenir les mains vers le ciel. Et je vais vous proposer simplement de tourner, pas les épaules restent l'avant du bras. De bien ouvrir les doigts des mains et de mettre ces doigts des mains sur le sol. Alors, les doigts des mains sur le sol, et ce que je vous propose, c'est les index sont parallèles.
Et les épaules sont dessous les poignets dessous les épaules. Et puis vous avez bien le bas des doigts qui est bien fort sur le sol, hein, que ce soit l'index, le pouce, l'annulaire, l'auriculaire. Et c'est comme si les mains faisaient des ventouses. Vous pouvez monter la paume de main. Alors, on commence ça. Donc, vous vous souvenez, on était en Janayasana, Anjaneyasana, et vous passez là en planche. Alors, genoux au sol pour certains. Les mains bien sous les épaules bien détendues. Et là, vous avez les doigts des pieds, vous poussez sur les talons. J'avance un peu pour que vous voyez mes pieds. Poussez bien sur les talons. Voilà. Les mains bien, les mains parallèles, les index parallèles. Et vous restez. Et donc, nous sommes à Om Ram Kakaya Nama. Om Ram Kakaya Nama. Om Ram Kakaya Nama. Montez bien le haut du corps. Hein? Et le reste du corps, poussez les talons, poussez la tête. Le reste du corps dans une seule ligne. Et vous pouvez faire comme ça autrement. Hein? Om Ram Kakaya Namaha. Ou vous pouvez faire aussi comme ça. Om Ram Kakaya Namaha. Om Ram Kakaya Namaha. Et quand vous êtes là, on va passer à la posture des 8 points. Hein? Astanga Namaskar. Donc la posture des 8 points. Donc vous êtes comme ça en planche. Vous poussez bien sur les talons. Vous mettez les genoux au sol. Puis vous mettez la poitrine au sol, les fessiers en l'air, les mains à côté de la poitrine, les coudes proches du corps. Donc les mains à côté de la poitrine et les coudes proches du corps. Ça c'est très important. Donc nous sommes à la transition avant de faire le cobra ou le demi-cobra Bhujangasana. Donc, on a genoux, poitrine, les deux mains proches de la poitrine, les coudes proches du corps et les pieds sont étirés. Et le front au sol. Donc, on a vraiment 8 points au sol. Et le mantra, c'est Om Ram Rapushne Namaha, Rapushne Namaha. Rapushne Namaha, Rapushne Namaha, Rapushne Namaha. Et tout doucement, vous allez pousser le pubis au sol. Et là, on travaille beaucoup les chakras du bas. Donc, Swadhisthana Chakra. Et là, pour le cobra, vous mettez bien le pubis au sol. Vous détendez bien les épaules. Les coudes proches du corps. Si vous êtes à l'aise, vous montez. Si vous n'avez pas de problème cervical, vous montez, vous regardez le plafond. Vous pouvez faire un bébé cobra. Vous descendez. L'important, on n'est vraiment pas dans le chien tête en haut, on est vraiment dans le cobra. Donc c'est important que vous ayez le pubis au sol. Hein? Bhujangasana. Donc vous prenez ce que vous pouvez. J'espère que vous voyez bien les pieds. Les pieds sont bien sur le sol. Et quand vous êtes là, donc on est à Om Ram Hiranya Garbhaya Namaha, Om Ram Hiranya Garbhaya Namaha, Om Ram Hiranya Garbhaya Namaha. Ce qui est important quand vous chantez, vous prenez une inspire et vous chantez sur l'expire. Une petite inspire. Om Ram Hiranya Garbhaya Namaha, Om Ram Hiranya Garbhaya Namaha, Om Ram Hiranya Garbhaya Namaha. Et tout doucement, vous venez amener le bassin au niveau des talons. Un petit temps de pause et là, vous retournez les orteils et vous allez aller en Adho Mukha Svanasana, c'est-à-dire chien tête en bas. Et là, vous poussez sur les talons, vous montez. Alors, vous pouvez rester les jambes pliées quand vous montez.
Montez les jambes pliées, étirez votre dos. Étirez votre dos. Les épaules, c'est comme pour la planche. Descendez bien vos épaules. Et là, vous restez soit les jambes pliées, soit vous poussez sur les talons. Mettez du poids sur les talons. Étirez bien votre dos. Ouvrez bien les doigts des mains. Et respirez dans la posture. Détendez bien. Relâchez bien. Étirez bien tout votre dos. Montez les fessiers. Sentez le poids sur les talons. Ouvrez bien les doigts des mains. Ouvrez les épaules. C'est une rotation externe du haut des bras. Rotation interne du bas des bras. Et on est sur Om Rim Marichaye Namaha. Om Rim Marichaye Namaha. Om Rim Marichaye Namaha. Om Rim Marichaye Namaha. Et puis, vous allez monter la jambe gauche et l'amener entre les deux mains. On fait de l'autre côté. On reprend maintenant les postures qu'on a déjà faites. Donc, Anjaneya Mudra Asana. Donc, soit le genou bien au-dessus de la cheville, dans l'alignement du deuxième petit orteil. Vous étirez bien la jambe le plus loin possible. Donc, soit vous mettez les bras et vous regardez, soit les mains. Vous pouvez même les mettre sur des cales de chaque côté. Voilà. Om Rum Aditaya Namaha. Om Rum Aditaya Namaha. Om Rum Aditaya Namaha. Om Rum Aditaya Namaha. Et vous vous souvenez de cette posture Anjaneyasana Asana? Eh bien, c'est une posture où on travaille le troisième œil. On sent toute la force masculine arriver en nous. Voilà. Quand vous êtes là, vous allez monter. C'est-à-dire, vous allez amener la jambe droite à côté de la jambe gauche, vous ramenez avec la jambe droite, vous laissez, et là on reprend Uttanasana. Et vous détendez. Alors, Uttanasana, comme vous pouvez la faire aussi comme ça. Om Raim Savitre Namaha. Om Raim Savitre, laissez bien tomber la tête. Pliez les genoux, mettez bien le ventre sur les cuisses si vous avez besoin. Autrement, dépliez la jambe, le ventre sur les cuisses. Attention à votre dos, il ne faut pas que votre dos pince. Om Raim Savitre Namaha. Om Raim Savitre Namaha. Om Raim Savitre Namaha. Et tout doucement, vous écartez les bras et vous montez en Hasta Uttanasana. Vous étirez bien, vous poussez bien sur les talons. Et donc, on est rendu à Om Raim Raum Arkaya Namaha. Regardez les mains. Et là, c'est toute la face antérieure qui prend l'énergie du soleil pour protéger les organes internes. Om Raum Arkaya Namaha. Om Raum Arkaya Namaha. Om Raum Arkaya Namaha. Om Raum Arkaya Namaha. Et tout doucement, vous revenez au centre, au niveau du cœur. Vous détendez bien. On revient à la posture initiale. D'ailleurs, dans la salutation au soleil, on dit que c'est tout un cycle. C'est le cycle de la vie humaine. Et en fait, on revient là avec un peu plus de conscience. Et donc, on termine par Om Ra Bhaskaraya Namaha. Om Ra Bhaskaraya Namaha. Om Ra Bhaskaraya Namaha. Om Ra Bhaskaraya Namaha. Et on va la faire de l'autre côté. Donc, je ne vais pas vous expliquer tout à chaque fois. On va essayer de l'enchaîner, mais doucement dans un premier temps. Et vous, chez vous, vous pourrez l'enchaîner beaucoup plus vite. Vous détendez bien les épaules, mettez bien de la conscience. Peut-être aller doucement au départ pour mettre de la conscience. Et puis les mantras, répétez-les. C'est vrai que quand on fait la salutation avec les mantras, en général, on chante un mantra juste avant chaque posture. Et on reste avec l'énergie du mantra dans la posture. Là, on l'apprend en même temps. Donc voilà, là, c'est une période d'apprentissage. Vous détendez bien, vous relâchez bien.
Alors, on commence par Om Ram Mitraya Namaha. C'est l'ouverture du cœur, c'est la salutation au soleil. On recommence, on va faire avec la jambe gauche cette fois-ci, revenir avec la jambe gauche. Détendez bien, on va faire de l'autre côté. Alors, on fait des cycles de 6, de 12, et ce qui est bien, 24 ou 108 aussi. Mais 108, il faut vraiment avoir des bonnes postures pour ne pas se faire mal au bas du dos. Détendez bien les épaules, la nuque, le visage. Mettez bien le poids sur les talons. N'allez pas trop vite. Sentez votre corps. Sentez ce que vous pouvez faire et sentez votre respiration. Donc pour l'instant, vous respirez naturellement. Et le mantra, c'est Om Ram Mitraya Namaha. Et puis on va monter. Regardez le ciel. Attention, mettez bien, étirez bien la face postérieure. Om Rim Ravaye Namaha. Et là, vous descendez. Attention aussi, vous pouvez plier les jambes. Et après, déplier les jambes. Om Rum Suryaya Namaha. Om Rum Suryaya Namaha. Om Rum Suryaya Namaha. Om Rum Suryaya Namaha. Et puis, quand vous êtes là, on va mettre la jambe gauche cette fois-ci. Anjaneyasana. Attention, le genou au-dessus de la cheville. Et on reprend avec Om Raim Banave Namaha. Om Raim Banave Namaha. On enchaîne. Et là, Kumbhakasana. Om Ram Kakaya Namaha. Et Om Ra Pushne Namaha. Om Ram Hiranyagarbhaya Namaha. Om Rim Marichaye Namaha. Om Rum Adityaya Namaha. Et là, Uttanasana. Om Raim Savitre Namaha. Om Rim Arkaya Namaha. Om Raum Arkaya Namaha. Om Raum Arkaya Namaha. Et on termine par Om Ra Bhaskaraya Namaha. Om Ra Bhaskaraya Namaha. Vous détendez. Vous observez comment vous êtes. Vous relâchez bien. Respirez. Donc je vais reprendre toutes les respirations. Je vais vous le redire maintenant. Donc là, on respire, on inspire. Après, on expire. Quand on fait la demi-fente, on inspire. Quand on fait Kumbhakasa, là, on suspend le souffle. Puis, on inspire, on expire. On inspire et on expire. Allez, on va le refaire de chaque côté, tranquillement. Et là, je vais vous proposer d'aller à votre rythme. Hein? On y va. On se met au début du tapis. Donc, on sait que c'est un hommage au soleil, il ne faut pas oublier. Et on sait qu'on travaille tous les chakras. On travaille aussi beaucoup de marma. Mais je n'ai pas voulu compliquer. Déjà, on travaille sur les chakras. Donc, d'abord, un temps de résonance. Vous sentez comment vous êtes, vous détendez bien, vous relâchez bien. Respirez bien. On va le faire cette fois-ci avec la jambe droite. On fait jambe droite et jambe gauche. Om Ram Mitraya Namaha. Om Rim Ravaye Namaha. Om Rum Suryaya Namaha. Om Raim Banave Namaha. Om Ram Kakaya Namaha. Om Ra Pushne Namaha. Om Ram Hiranyagarbhaya Namaha. Les coudes proches. Hein?
Om Rim Marichaye Namaha. Om Rum Adityaya Namaha. Om Raim Savitri Namaha. Om Raum Arkayaya Namaha. Om Ra Bhaskaraya Namaha. Vous observez comment vous êtes, vous détendez bien. On refait de l'autre côté, à gauche. Donc, si vous reprenez bien chaque posture. Si vous voulez, ce qui serait bien, c'est que vous me posiez des questions et que, donc, dans 2 jours, je reprenne. Vous détendez bien, vous respirez bien. Et là, essayez de mettre la conscience dans votre respiration. On va le faire à gauche. Détendez complètement. Au niveau du cœur, respirez. Om Ram Mitraya Namaha. Inspirez. Om Rim Mitraya Namaha. Om Rim Ravaye Namaha. Expirez. On expire quand on descend, on inspire quand on fait un effort. Et expirez au bout. Om Rum Suryaya Namaha. Donc là, on est avec la jambe gauche. Om Raim Banavin Namaha. Là, on inspire. Om Raim Banavin Namaha. Planche. Om Raum Kakaya Namaha. Et là, on suspend le souffle. Genoux, poitrine. Om Ra Pushna Namaha. Là, on expire, on inspire. Om Ram Hiranya Garbhaya Namaha. On expire, on inspire, on expire. Om Rim Marichaye Namaha. Jambe droite. On inspire. Om Ram Adityaya Namaha. Uttanasana, on expire. Om Raim Savitri Namaha. Om Raum Arkaya Namaha. On inspire. On expire. Om Ra Bhaskaraya Namaha. Voilà, et vous relâchez bien, vous détendez bien, vous observez comment vous êtes. Voilà, très bien, super. Et vous allez venir vous allonger, je vais vous faire une relaxation après cette salutation au soleil. Donc, vous les allongez, vous mettez en Shavasana. Et donc, Shavasana, vous pouvez, quand vous mettez en Shavasana, vous pouvez monter un bras et l'autre et bien vous embrasser. Voilà. Et lâchez les jambes, les bras de chaque côté, les paumes de main sur le sol. Et c'est vrai qu'après cette salutation au soleil, qui travaille, qui a un exercice très physique, c'est pas mal d'avoir une bonne relaxation et de bien intégrer tout ce qu'on vient de faire. Là, ça fait plus de 3/4 d'heure qu'on est en salutation au soleil, donc c'est important là de vous détendre et de vous relâcher. Donc je vais vous faire une relaxation avec les bols. Vous détendez bien, vous relâchez bien. Détendez le visage. Détendez bien votre visage. Relâchez les paupières sur les globes oculaires. Détendez la bouche, desserrez les mâchoires. Détendez bien tout votre corps sur le sol. Tout votre corps est détendu. Sentez bien les points de contact de votre corps avec le sol, comme si le nombril s'enfonçait dans le sol. Et
vous détendez, vous relâchez encore davantage. Je vais vous inviter à prendre votre sankalpa, cette petite phrase positive qui correspond à quelque chose que vous voulez réaliser dans votre vie. Ça peut être juste « je suis en bonne santé ». L'important, c'est que vous preniez toujours le même sankalpa. À chaque relaxation, vous preniez le même sankalpa. Voilà, tout votre corps est détendu sur le sol, comme si le sol vous portait. Détendez bien le visage, lâchez bien les mâchoires, les paupières sur les globes oculaires. Toute votre tête est détendue. Vous pouvez la bouger si vous voulez et tout votre corps est détendu sur le sol. Voilà, vous ne dormez pas, vous détendez. Et nous allons faire une rotation de conscience. Vous détendez bien la main droite, pouce droit, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt. Toute la main droite est détendue. Poignet droit, avant-bras droit, coude droit, haut du bras droit, épaule droite. Tout le bras droit est détendu, l'épaule droite. Main gauche, pouce gauche, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt. Toute la main gauche. Poignet gauche, avant-bras gauche, coude gauche, haut du bras gauche. Tout le bras gauche est détendu. Le bras droit, le bras gauche. Détendez bien tout votre corps. Sentez bien les points de contact avec le sol et relâchez, comme si tout votre corps était porté par le sol. Et vous relâchez toutes les tensions dans le sol. Détendez bien le ventre. Détendez bien la poitrine, toute la poitrine. Détendez toute votre poitrine. Détendez tout votre ventre. Relâchez. Quelquefois, c'est dans la poitrine, dans le ventre, on a les tensions. Et là, déposez-les dans le sol. Détendez bien le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Tout votre corps est détendu, relâchez. Détendez tout votre corps, relâchez tout votre corps. Détendez bien le bassin, les fessiers, cuisse droite, arrière de la cuisse, genou droit, arrière du genou, mollet droit, arrière du mollet, pied droit. Gros orteil, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt. Cuisse gauche, arrière de la cuisse, genou gauche, arrière du genou, mollet gauche, arrière du mollet, pied gauche. Gros orteil, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt. Détendez tout votre corps. Tout votre corps est complètement relâché sur le sol. Mais vous ne dormez pas. Quand vous inspirez, vous entendez so. Quand vous expirez ham, ça fait so ham. So ham. Ça veut dire je suis. So ham. Vous pouvez chanter avec moi ou juste l'écouter. C'est un mantra. So ham. Soham, Soham. Et vous détendez, vous relâchez tout votre corps sur le sol. Tout votre corps est complètement détendu, complètement relâché, très lourd. Relâchez encore davantage. Soham, Soham. Vous vous laissez porter par les sons. Soham. Et puis, on va travailler sur les chakras. Je pense que j'ai le temps. Donc, premier chakra, comme on les a beaucoup travaillé là dans la salutation soleil, on y reviendra donc la prochaine fois avec les chakras. J'insisterai peut-être plus sur la respiration et le chakra. Alors, premier chakra, Muladhara chakra au niveau du périnée. Un cercle rouge, c'est l'ancrage, la sécurité. Et vous envoyez cette couleur rouge en tout votre corps. L'ancrage, la sécurité. C'est le premier chakra. C'est important que ce premier chakra soit bien ouvert pour aider après à ce que tous les autres s'ouvrent. Et le son, c'est lam, 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 lam,
lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam. Et vous détendez. Vous ramenez cette couleur rouge au niveau du périnée, au niveau de Muladhara Chakra, entre l'anus et les organes génitaux. Puis vous allez monter au niveau du deuxième chakra. On a beaucoup travaillé aujourd'hui, Swadhisthana, au-dessus du pubis. Là, c'est un cercle orange que vous envoyez dans tout votre corps. Cercle orange, couleur orange que vous envoyez dans tout votre corps. C'est le chakra au niveau des émotions. Hein, des émotions, du plaisir aussi, savoir se faire plaisir. Et le son c'est vam, 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 vam. Et tout doucement, vous ramenez cette couleur orange au-dessus du pubis, Swadhisthana chakra. Et vous relâchez. Vous observez comment vous êtes, vous détendez tout votre corps sur le sol. Et vous montez au niveau du nombril, un Manipura Chakra, un cercle jaune. Et là, c'est l'action, là, c'est oser. Hein, c'est je fais. Et vous envoyez cette couleur jaune dans tout votre corps. Et le son, c'est ram, 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 ram. Vous détendez. Vous ramenez cette couleur jaune au niveau au-dessus du nombril. Et puis vous allez monter au niveau du cœur. Et là, c'est une couleur rose ou verte. Rose, c'est l'amour. Vert, c'est la guérison. Vous laissez arriver la couleur, vous l'envoyez dans tout votre corps. Et le son, c'est yam, 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 yam. Et vous ramenez cette couleur rose ou verte au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Puis vous allez au niveau de la gorge, Vishuddhi, hein, la communication. Et là, c'est un cercle bleu. Et le son, c'est hum. Et vous envoyez cette couleur bleue dans tout votre corps. Et le son, c'est hum, 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 hum. Envoyez bien cette couleur bleue dans tout votre corps. Et tout doucement, vous ramenez cette couleur bleue au niveau de la gorge. La communication, c'est la créativité. Comment on arrive, on réussit à dire ce qu'on a envie de dire. Puis vous allez au-dessus des deux sourcils, l'ajna, qu'on a travaillé plusieurs fois. Là, c'est un cercle indigo entre bleu et violet. Le son, c'est Om, Om, Om. Et vous ramenez au niveau du troisième œil. Et au sommet du crâne, un cercle violet. Sahasrara. Et là, vous envoyez cette couleur violette dans tout votre corps. Et le son, c'est Om, Om, Om. Puis vous ramenez au niveau du sommet du crâne, cette couleur violette. Vous observez comment vous êtes. Vous détendez bien, vous relâchez bien. Vous respirez bien. Et vous sentez votre respiration au niveau du ventre, tranquillement. Le ventre qui monte et qui descend, comme un petit bouchon sur les vagues. Il monte et il descend. Relâchez bien les épaules, la nuque. Et à votre rythme, après bien avoir ressenti votre respiration, vous allez bouger les doigts des pieds, les doigts des mains. Tranquillement, vous allez vous étirer complètement, passer sur un côté, en chien de fusil. Et venir vous asseoir, jambes croisées, pour qu'on puisse clore cette séance. Vous détendez bien les épaules, vous relâchez bien. Vous observez comment vous êtes, la différence avec quand vous êtes arrivé. Et puis, j'espère que cette séance va vous aider à pratiquer la salutation soleil tous les jours.
régulièrement. Vous allez voir, les effets sont immenses sur le corps comme sur l'esprit. On chante un Om, un dernier mantra, vous inspirez bien. Et pour que tous les êtres vivants soient en paix et heureux, Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Voilà, merci beaucoup. Namasté. Et très belle journée. Et à bientôt. Donc dans 2 jours, c'est-à-dire mercredi, pour de nouveau la salutation soleil. Au revoir.